Bonjour à tous. Eh bien, toujours du Maroc, j'ai eu le privilège d'être interviewé sur la chaîne de Guy, la chaîne qui s'appelle Survivre au cancer, en ce qui concerne les cellules microchimériques, fœtales. Et vous allez voir que j'ai eu les plus grandes difficultés à le convaincre, d'où l'interview un peu chaotique, mais on va le laisser un peu comme ça, le convaincre que ces cellules microchimériques fœtales n'étaient pas les mêmes que celles nommées globalement cellules fœtales ou cellules souches, si vous voulez, qui servent notamment à rebooster le système immunitaire lorsqu'on a un cancer. Alors c'est ce dont il a bénéficié apparemment, mais ce ne sont pas les mêmes cellules. La grande différence, c'est que ces cellules microchimériques fœtales ont un ADN différent. Et à ce moment-là, le problème devient complètement autre que ce dont on a l'habitude. C'est-à-dire le problème, c'est pourquoi et comment est-ce que ces cellules microchimériques restent dans le corps, ne sont pas éliminées par le système immunitaire. Elles ont donc un rôle essentiel puisque le corps ne les élimine pas. Et la littérature scientifique dit qu'elles ont bien sûr un rôle bénéfique. Sinon, la nature ne nous aurait pas laissé avec quelque chose voire de dangereux. Et les recherches avancent depuis cette interview, vous voyez, ça avance à une vitesse. C'est que ces cellules-là sont dotées, alors les cellules microchimériques fœtales, d'une protection hors norme que l'on peut un peu associer à une protection électromagnétique. Je pense que cela nous ramène également au grand basculement, il y a très longtemps, de notre état de nomade, alors c'est plutôt les O+, qui étaient nomades, à notre état de sédentaire. Donc il y a eu un bouleversement dans l'ADN et il me semble que les cellules microchimériques fœtales en sont un peu la résurgence, en sont un peu la mémoire. Et on comprendra pourquoi, puisque quand on commence à devenir sédentaire, on commence à faire une maison, donc on a quelque chose de protection. Cela permet d'un état horizontal, c'est-à-dire un état horizontal, imaginez, on avance, oui, mais on n'évolue pas spirituellement, on n'évolue pas religieusement, ou pas comme il faudrait. Et à ce moment-là, il faut un état vertical, et un état qui remonte vers le ciel et qui nous fixe. Donc on est fixé dans une maison, dans le Père, et après, avec cette sécurité, la sécurité du ventre quelque part, on peut développer d'autres fonctions que celles de la survie. Et ces fonctions de survie ont été laissées en stigmate avec les cellules microchimériques fœtales. Donc je ne sais pas si vous pouvez suivre, mais voilà, j'annonce quand même que le débat est extrêmement vaste. Il va prendre énormément de temps à le mettre en place, mais déjà, on peut dire que nous, on le teste dans le corps, donc ma main est étalonnée, et on peut aussi rebooster le système immunitaire grâce au sérum minéral quantique. Pour l'instant, moi, il n'y a que ça qui permet préventivement de se soustraire à ce dérèglement d'eau au cancer. Donc, ceux qui sont volontaires, c'est un travail un petit peu particulier, eh bien, on peut leur offrir une possibilité. Également, et je terminerai là, c'est un peu Guy qui m'a quand même, on va dire, donné la puce à l'oreille, on sait que ces cellules microchimériques fœtales se baladent dans le cœur, dans les poumons, dans la thyroïde et dans le cerveau. Et lorsqu'elles sont dans le cerveau, imaginez que vous avez des cellules étrangères qui pilotent votre cerveau. Et quand vous avez des cellules étrangères qui pilotent, vous n'êtes pas souple au niveau du cerveau. Donc, vous êtes rigide, vous êtes psychorigide. On appelle ça les psychorigides. Et j'ai trouvé Guy un tout petit peu psychorigide. Et à ce moment-là, on peut expliquer que cette psychorigidité nuit à l'adaptation. Et quand on ne s'adapte pas, on fait un cancer. Et c'est probablement ce qui doit arriver, même si c'est un cancer de la prostate. Moi, j'ai mon ami François l'Allemand, qui était psychorigide à mort. Il était vraiment obtus sur la religion et sur ça. Et il a fait un AVC. Il n'écoutait pas mon discours, il a fait un AVC. Donc, vous voyez, l'AVC peut avoir comme souche une microchimérique fœtale, des cellules microchimériques fœtales dans le cerveau qui vous pilotent vos idées fixes, mais qui ne viennent pas de vous, qui viennent d'ailleurs, un peu un dogme implanté par la religion. Je suis au Maroc, je ne vous fais pas de dessin, c'est assez particulier, mais voilà.
Donc, pour se soustraire au dogme, pour se prévenir des AVC et des cancers, il faut nettoyer ces cellules chimériques fétales. La thérapie vibratoire quantique est vraiment mise au point pour ça. C'était un peu involontaire. Le sérum minéral quantique est là. Donc, comme ça se pratiquera à l'étranger, parce que c'est plus sûr, on pourra vraiment en parler un peu plus. Et maintenant, je vous laisse avec l'interview. J'interviendrai quand même lorsque Guy un peu me déstabilise en disant oui, mais les cellules, c'est pas pour les hommes. Si, si, c'est pour les hommes. Nolwenn me le rappelle, j'étais un peu déstabilisé. Elles vont dans les deux sens. Chez Gélico, je l'explique mieux. Et lorsque les cellules de la mère impactent le fœtus mâle, eh bien, il est lui-même contraint à ces cellules étrangères qui peuvent voilà, le perturber, lui faire du mal. Voilà. Bonjour les amis, je suis avec mon voisin qui va se présenter lui-même et qui va nous raconter une histoire intéressante que je connaissais en partie, mais des éclaircissements qu'il va nous apporter semblent être nécessaires. À toi. Oui, merci. Bonjour Guy, bonjour à tous. Eh bien voilà, donc je me représente, enfin je me présente Emmanuel Guizzo. Donc vous vous rappelez, j'avais fait un post chez toi sur la cohérence quantique du sang, donc l'analyse des globules rouges qui montrait, lorsqu'ils n'étaient pas en très bon état, qu'il y avait intoxication, souffrance et, et cancer. Par rapport à la théorie de Warburg, où lorsque on oxygène mal le corps, eh bien, on tombe en anaérobie et à ce moment-là, les cellules cancéreuses se développent. Voilà, vous vous rappelez. Et quelque part, ce que je vais, alors apparemment tu connaissais, mais peut-être que je vais l'expliquer différemment. Ce que j'ai donc découvert est en lien, si on a le temps, on verra après, parce que c'est un peu complexe, avec ce qu'on appelle les cellules microchimériques fétales. Donc c'est pour moi un internaute qui m'a fait découvrir ça. Et je pense que c'est, de mon point de vue, une des plus grandes explications du cancer si on va à fond dans ce mécanisme-là qui vient à peine d'être mis en évidence, alors depuis les années 90, mais de mon point de vue, un peu délaissé par les chercheurs qui n'y voient pas vraiment un intérêt à développer. Moi, je pense intuitivement, et j'ai commencé à mettre en pratique, que c'est l'explication pratiquement totale de notamment les cancers, d'autres maladies comme les maladies auto-immunes, mais là nous sommes sur un site pour le cancer et je vais tenter de vous expliquer pourquoi mon point de vue à ce sujet-là. Donc, il a été trouvé, il a été découvert que des cellules au moment de la gestation, des cellules du fœtus migraient, donc traversaient le placenta et migraient dans le corps de la mère et y restait, y stagnait pendant des années, voire des dizaines d'années, voire à vie. Quelque chose n'est pas normal parce que comment est-ce qu'une mère peut héberger des cellules qui sont étrangères, donc avec le non-soi normalement, elles auraient dû être éliminées par le système immunitaire pour préserver l'intégrité de... Excuse-moi, là je ne te suis pas, Ah, dans la mesure où c'est les cellules que notre corps a produites, que la mère a produites, donc c'est les cellules fétales. Il n'y a pas de raison qu'elles soient tuées par notre système immunitaire. Ou alors il y a quelque chose que je n'ai pas compris. oui, c'est les cellules du fœtus, donc d'un ADN différent, qui migrent dans la mère. Et après, il y aura l'inverse. Bon, pour l'instant, le plus important, c'est les cellules du fœtus qui migrent dans la mère. Il y a les deux, mais le plus important, c'est de comprendre que Parce les que tu le cellules... sais on a tous des cellules fétales, des cellules infantiles et des cellules qui sont remplacées au fur et à mesure par des cellules adultes et qu'il y a moyen, avec certaines recherches, on arrive à désactiver les cellules adultes au profit de la réactivation de cellules infantiles. Oui, dans un corps, mais là, je parle que les cellules du J'ai compris, fœtus, j'ai compris. Toi, tu dis que c'est les cellules du fœtus qui sont qui retirées. migrent dans la mer. Donc, D'accord, qui vont pas dans le bon sens, quelque part. d'accord. Normalement, c'est plutôt, on a l'intuition que ce sont les cellules de la mère qui vont aller créer le fœtus. Alors voilà, donc pour l'instant, je ne parle que du système inverse, reverse, c'est-à-dire D'accord. les cellules du fœtus, donc qui n'ont pas
qui sont différentes de celles de la mère, qui n'ont pas le même ADN, qui migrent, qui remontent à la source quelque part. C'est comme les saumons qui remontent à la source Oui, oui, pour d'accord. aller frayer. Donc ça, pour moi, c'est important. Alors pourquoi ce qui est dit? Pourquoi est-ce que ce mécanisme-là a été mis en place par la nature? Parce qu'il faut comprendre, c'est pour globalement une optimisation des ressources et donc préserver la descendance, c'est-à-dire faire que le fœtus soit dans les meilleures conditions pour être viable, être le mieux nourri, donc et les plus de chances de survie possible. C'est un mécanisme multimillénaire qui est apparu au moment où est-ce que, de l'évolution, quand on est passé de ovipare à vivipare, et qui est plus ou moins important chez certaines, chez les adultes, chez les animaux. Bon, il y a des différences. Donc, il faut comprendre maintenant que la mère va héberger des cellules qui lui sont étrangères quasiment à vie. Bon, il y a à 27 ans, on a une bascule. Ces cellules-là, que vont-elles faire? Elles vont avoir une possibilité de commande de l'organisme de la mère. Les commandes principales vont être le sein pour la lactation, la thyroïde pour la chaleur et le cerveau pour une sorte d'intelligence. Donc ces cellules-là vont migrer dans le sein de la mère. Donc qu'on soit bien d'accord, le sein de la mère va héberger des cellules étrangères du fœtus qui vont donc commander au sein certaines actions, dont la lactation si elle est déficiente, si la mère ne produit pas suffisamment de lait. Alors, vous aurez tout de suite compris que ces cellules-là, si elles deviennent non maîtrisées par le système immunitaire, eh bien, elles vont être reconnues par le non-soi à ce moment-là et provoquer ce qu'on voit, c'est-à-dire le développement du cancer du sein qui apparaît chez des fois des filles, on ne sait pas pourquoi. Alors, je ferai après une petite Oui, digression. alors, Pourquoi? pour ce que j'en sais, je me permets, hein, pour nos auditeurs, d'intervenir de temps à autre. Pour ce que j'en sais, c'est que le fœtus, en envoyant de ses cellules à sa mère, lui apporte des armes supplémentaires pour se maintenir en bonne santé, Voilà, permettant ainsi une grossesse et une enfance harmonieuse. voilà. Voilà ce que PubMed nous dit Oui, tout à fait. de ce Voilà. système. Voilà, c'est un mécanisme à l'origine qui est fait pour la viabilité du fœtus. Tout à fait. Mais il peut se dérégler. Oui, comme Et, tout, bien bah sûr. oui, comme tout. Si il n'est plus, par exemple, maîtrisé, puisque tu parles souvent du système immunitaire, et ça c'est un petit peu mes recherches, eh bien à ce moment-là, ces cellules-là ne vont plus être contrôlées par le système immunitaire, donc vont devenir non maîtrisées, donc vont commencer à se multiplier comme des cellules étrangères qui ont trouvé un nouveau nid, et on peut tout à fait expliquer le départ de la multiplication des cellules cancéreuses par rapport à un mode fœtal. On sait que les cellules cancéreuses reprennent un mode de duplication fœtale, donc exponentielle, ça va à toute vitesse. Et donc, c'est exactement ce que je pense qu'il se passe dans, alors là, je parle des seins, mais il y aura tout un tas d'autres exemples, dans les seins de la mère. Donc, Je te recoupe, oui, euh, ça ne marche que pour les cancers des femmes. alors pour Et ça l'instant, n'intervient pas dans le cancer des hommes, puisque attends, Guy. Tu sais, c'est suffisamment complexe que restons sur les exemples et après, on essaiera de discuter non, si mais on a le temps. simplement, excuse-moi, pour bien cadrer, s'il y a ces fameuses cellules du Microchimérique, fœtus qui retournent chez la mère, elles ne oui. peuvent retourner que chez la mère, bien évidemment, et pas chez le Bien, père. voilà. Sauf que après, pour l'homme, c'est différent. Ça dépend la façon dont, enfin, je veux dire, ça dépend du sexe que porte que la mère. Donc, tu vois, tu me fais déjà dévier par quelque chose. Par exemple, et là, ça va expliquer, autrement que les cancers, les relations ambiguës entre la mère et le fœtus masculin. C'est-à-dire,
il est montré que c'est pas ce que je voulais dire tout de suite, hein, mais bon, voilà, je vais le dire. Non, L'homme il primaire. faut suivre une certaine logique de Ah manière à oui, ce mais que c'est toi nos qui m'as auditeurs- dévié, tu m'as dévié. Tout de suite, tu commences à, voilà, bon, ok. Alors donc, je peux tout de suite dire que ça complexifie les relations. C'est une des causes de complexité de la relation mère-fils, parce que quand la mère porte un fœtus masculin, des cellules chromosomes Y rentrent chez la mère et vont ici installer. Donc, en gros, elle a son fils en elle. Et quand on a son fils en elle, on a peut-être effectivement une activation, enfin je veux dire, voilà, pour les ressources, une optimisation des ressources, mais avec quelque chose qui est étranger. Et quand on a son fils en étranger en elle, tu imagines pour le psychisme la complexité du rapport mère-fils. Donc ça, Donc, on j'explique parle bien que des mères. bah oui, les pères, ils ne sont que des intermédiaires. Bah oui, on parle que des mères pour l'instant. Voilà. Donc, il ne peut pas y avoir d'activation de cancer chez les pères avec des microchimériques, des fétales microchimériques, je ne sais plus quoi. Donc, si, voilà, si, il peut y avoir bien entendu activation d'un cancer chez l'homme par rapport à ces cellules-là, donc ce que je n'ai pas eu le temps de vraiment expliquer, c'est que les cellules de la mère peuvent migrer dans le fœtus. C'est-à-dire que le fœtus, admettons un fœtus mâle qui est porté par la mère, va avoir des cellules de la mère, donc d'un ADN différent en lui. Donc quand il va grandir, il va avoir sa mère en lui. Alors imaginez que les cellules microchimériques fétales de la mère se logent dans la prostate, apparemment ça serait l'exemple de notre ami Guy, eh bien elles vont combattre la descendance, elles vont prendre place à la descendance normale, par exemple si ces cellules avaient été nettoyées. Donc il peut y avoir prolifération de ces cellules au niveau de la prostate, inflammation de la prostate et développement du cancer de la prostate, moi que j'associe un petit peu, vous savez, à la morula, c'est-à-dire la prostate, elle devient un peu comme une framboise et elle développe des cellules cancéreuses. Donc oui, il peut y avoir des cancers de l'homme dus à la mère, parce que cela va dans les deux sens. Bah, je suis en recherche là-dessus. Alors, je suis en recherche là-dessus. Parce que si tu veux, pour les gens, moi j'ai testé. Hein, on a une méthode de test assez élaborée où on voit, enfin, on arrive à pénétrer pour voir si ces cellules sont effectivement en place. Et quand elles sont en place, elles sont dormantes. Et pour moi, ce sont qu'est-ce qu'on peut dire, des nids à cancer en puissance. Donc, il faut les réveiller avant qu'elles se réveillent toutes seules et qu'elles soient non maîtrisées par le système immunitaire et qu'elles deviennent cancéreuses. Ça, par exemple, je sais faire. Mais bon, c'est une autre partie. Alors, pour les cancers de la thyroïde, moi, on me parle beaucoup de cancers de la thyroïde en ce moment, inexpliqués. Eh bien, c'est la même chose. Le fœtus va activer la thyroïde par ses cellules microchimériques. Pourquoi? Pour optimiser le mécanisme de la chaleur et de la nidation. C'est-à-dire que nous, on a besoin de chaleur dans le nid. Donc, analogiquement, la grossesse doit être bien chaleureuse, bien chaude. C'est une des conditions de viabilité du fœtus. Hein. Si un enfant est mis hors du nid, s'il a froid, ben, il meurt. Donc, la nature a prévu d'activer le mécanisme de la thyroïde pour faire chauffer l'organisme. On sait que que la thyroïde fait chauffer. Hein. Si vous prenez de l'iode, ben, vous sentez que vous chauffez. Et donc, ça, c'est activé par les cellules microchimériques. Mais si ces cellules-là sont dans la thyroïde et que, par exemple, je vais prendre un petit peu de psychosomatique, on a un choc psychique au niveau de la thyroïde, souvent, tu sais, en psychosomatique, ah, bah, je peux pas dire, la voix m'en a été coupée, tu vois, et tout ça. Eh bien, il y a une faiblesse qui va s'installer, une faiblesse énergétique quelque part au niveau de la thyroïde, et à ce moment-là, les cellules microchimériques peuvent se développer en toute anarchie et donc développer un cancer de la thyroïde et peut-être au-dessus, tu sais, les fameux cancers de la langue, les fameux cancers du maxillaire inférieur qui se déclenchent, on ne sait pas trop pourquoi, même chez des personnes, par exemple, qui n'ont pas fumé. Bon, Voilà. et alors ça, c'est dans le cadre, dans la durée des 9 mois de grossesse ou après, ou 10 ans après? Ah non, non, c'est presque à vie. Hein. Alors, C'est-à-dire, la littérature dit jusqu'à 27 ans
c'est sûr. Mais avec plus ou moins de, comment on appelle ça, d'amplitude. Il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins. Tout dépend, ça dépend des organismes. Moi, j'ai testé des personnes assez âgées, et tiens, même moi d'ailleurs, je me suis testé. Moi, j'ai 70 ans. Bah, j'ai commencé par moi. Ah, j'étais plein de cellules microchimériques. Et ben oui, moi, j'avais une mère un petit peu possessive. Et quelque part, elle avait alors, moi, j'avais mes cellules microchimériques en elle, mais il y a l'inverse. Et c'est là où ce que tu me disais tout à l'heure, je vais l'expliquer. Donc, j'avais les cellules microchimériques de ma mère en moi qui faisaient qu'une part de ma liberté, moi je suis en très bonne santé, mais on va dire une part de la liberté, m'était confisquée parce que j'étais piloté ou sous astreinte, toi j'aime bien ce mot, de cellules microchimériques de ma mère qui étaient là, bon, bah, en attente de se réveiller ou autre. Voilà, petite pause. Excuse-moi, là, tu me perds complètement. Bah, c'est compliqué comme sujet, hein. Non, non, c'est pas compliqué. À ce moment-là, ce n'est pas des cellules microchimériques. Ce sont simplement tes cellules infantiles. Non, 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 non. Tu reliras Et ça, la bon, littérature. il faudra Non, te non. dire, ah oui, donc la littérature, je pense la connaître un petit peu, Il y a certainement les pas deux. aussi bien que toi, mais je connais bien sûr les cellules infantiles, les cellules fétales et les cellules adultes. Et ce qui m'a sauvé la vie, c'est la réactivation de cellules fétales, de cellules infantiles après désactivation de cellules adultes. Mais Oui, mais pourquoi là, pas tu parles des cellules souches. Là, tu parles des cellules souches. Cellules fétales, cellules souches. bah, les cellules fétales, quelle serait, alors celle-là je ne les connais pas, quelle serait la différence entre une cellule fétale microchimérisme ou une cellule tout à fait classique, une cellule fétale normale, j'irais dire. Elles Puisque n'ont pas le même, elles n'ont pas le même c'est ADN. Guy, elles n'ont pas le même ADN. Tes bon, cellules fétales à toi écoute-moi, Guy. oui, Tes oui, cellules oui, fétales à toi, c'est d'accord? intéressant Ils ce que tu me sont racontes. Bah oui, je pense. Tes cellules fétales à toi, elles ont ton ADN, donc elles sont totipotentes, elles sont prêtes à se multiplier et devenir un organe, enfin, donc à réparer, etc., avec ton ADN, d'accord? Donc, ils t'ont éliminé peut-être, je ne sais pas ce que tu as fait, les vieilles cellules qui avaient un petit peu déconné, et t'ont réactivé, alors je crois que c'est ça qu'ils font, tes cellules fétales, mais ce ne sont pas les cellules microchimériques fétales. C'est ça la grande différence. Mais Les cellules donc microchimériques d'après ce que fétales tu es ont en un train de me autre ADN. raconter, Oui. contrairement à ce que nous dit la littérature, ça marcherait dans les deux sens. Oui, non, non, elle le dit, la littérature. C'est que tu n'as pas eu tout le texte. D'accord. Ça marche dans les deux sens. J'ai les graphiques, j'ai tout. Ça marche dans les deux sens. C'est ça qui est dingue, quoi. Ça marche dans les deux sens. Et ça donne des relations ambiguës parent-enfant. Hein. Et donc, après, au niveau de la psy, bon, moi, je suis un petit peu plus spécialisé psy, mais après, voilà, on peut expliquer plein de choses là-dessus. Et je voudrais maintenant donner l'exemple de ma belle-fille, de ma femme, hein, qui est décédée, hein, tu sais, bien sûr, et de sa fille aînée. Alors, pour les cellules microchimériques, une des qualités, si on peut dire, donc celle du fœtus qui remonte dans la mère, elles ont un pouvoir de cicatrisation accélérée. C'est comme si elle remontait en disant ah bah ma mère je dois surtout pas la perdre, elle fait une hémorragie, elle s'est blessée, alors là en l'occurrence elle a eu une césarienne, donc il faut que les tissus se cicatrisent parce que sinon si elle meurt, moi le fœtus je me retrouve tout seul, et donc elles ont un pouvoir de Donc cicatrisation. ça, c'est bien pendant la grossesse uniquement. Et après je vais t'expliquer Et après, pourquoi. si le gosse n'est plus là, Attends, Guy, oui, attends, j'attends. attends. Non, Donc, moi, excuse-moi d'être aussi picky comme ils disent aux États-Unis, mais j'aimerais que tout le monde arrive à suivre. il faut que je rassemble mes esprits. Je Et t'en après, prie, je suis désolé de te troubler. oui, un peu, oui, un peu. Donc, je vais donner l'exemple d'un miracle qui s'est passé donc pour montrer que ça marche. Avec la fille aînée de Janine, je vais être très court. Janine a sa fille aînée qui naît.
et l'accouchement se passe, on va dire, mal, et elle a une hémorragie utérine. C'est-à-dire, tout le monde le sait, le placenta se décolle mal et l'utérus commence à couler, les artères utérines ne cicatrisent pas, et à l'époque, et maintenant je ne sais pas, c'est une cause de mort en couche. Il n'y a aucun remède, les médecins la laissaient mourir dans son sang, baigner dans son sang. Elle me dit, elle se voyait partir et tout. Et elle a un accès de conscience qui lui dit oh, mais ma petite fille, donc je dis pas son prénom, hein, j'ai pas trop le droit, hein, ma petite fille va rester toute seule, comment est-ce qu'elle va faire? Et là, miracle, les artères se sont arrêtées de couler immédiatement, dans la minute. C'est un miracle, puisqu'elle était condamnée. Hein, un peu comme toi au début, tu étais condamnée, tu te rappelles ce que tu nous dis. Elle était condamnée. Eh bien là, maintenant, les cellules microchimériques peuvent expliquer ce miracle. C'est parce que quelle relation bizarre il y a eu, mais bon, les cellules microchimériques qui avaient le pouvoir de cicatriser se sont mises en action par cet état de conscience où le fœtus qui a donné l'ordre à sa mère de ne pas mourir pour survivre, et les cellules et les artères se sont cicatrisées immédiatement. D'ailleurs, je sais que Valérie Montaillé, là, vous en parliez avec Perron, elle travaille sur les néo-formations vasculaires. Il y a peut-être à creuser là-dedans. Peut-être. Hein. Tu vois, c'est des pistes que j'en vois. Et Après, il y a eu là, pour ce que j'en sais, c'est un des effets bénéfiques dans la réparation des tissus maternels. c'est Ça, c'est ça, quelque chose c'est qui est ça. connu et qui existe, mais c'est effectivement pendant l'accouchement ou pendant C'est ça. l'accouchement ou avant la grossesse ou pendant la grossesse. Mais j'ai jamais entendu parler de cas comme ceci une fois 10 ans après. Alors, 10 ans après, non. Non, alors 10 ans après, c'est plus compliqué. Alors, 10 ans après, là, on passe quand même en une sorte de relation complexe. Alors, moi, j'ai eu ça avec la deuxième fille de Janine, une relation complexe de morbidité. Parce que, là, je ne sais pas si j'aurai le temps ou l'aplomb de développer ça bien clairement pour tes auditeurs, mais à Essayons, partir du moment... essayons. Il nous reste, Essayons. d'après Zoom, il me reste 10 minutes. Alors essaye de... Ouais, ça va, bah ça va. De Voilà. toute façon, écoute, j'ai dit l'essentiel. J'envoie l'information à tous les mondes, les thérapeutes, Je te etc., s'ils veulent remercie. creuser. Donc voilà. Après, en pratique, nous, on peut détecter et nettoyer. Enfin, je pense qu'il faudrait nettoyer les cellules microchimériques. Alors, ce que je te disais aussi dans le petit mail, c'est que de mon point de vue, ces fameuses métastases si mystérieuses qui vont dans le sang, eh bien, de mon point de vue, peuvent être associées aux cellules microchimériques. C'est-à-dire, ça se balade, c'est des cellules étrangères, elles ont un potentiel de cancérisation lorsqu'elles ne sont pas drivées, hein, contenues par le système immunitaire, qui évidemment est mis à mal souvent par les chocs. Regarde notre ami Évrard. Et après, je lui ferai une petite parenthèse par rapport à l'origine du choc et qu'il a eu. Hein, il a perdu sa maison et les cellules microchimériques qui optimisent la descendance, le nid. D'ailleurs, je vais le dire tout de suite. Regardez la relation. Les cellules microchimériques optimisent le nid, donc la maison quelque part, hein, l'utérus, la maison, la nidation, etc., le berceau, etc., tu vois, optimise le nid. Lui, il a perdu sa maison. Donc, quelque part, je trouve une relation entre l'activation ou la perturbation des cellules microchimériques qui sont affolées parce qu'elles n'ont plus elles vont perdre leur maison et l'affolement qui crée justement cette flambée du cancer qu'il nous a décrit. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Relation entre... Moi, excuse-moi, hein, mais je veux être très clair. Je vois pas pourquoi ce serait pas simplement le stress engendré par cette perte de ce de maison. souci et pourquoi ce serait spécialement des cellules microchimériques. Eh ben, c'est la nouvelle piste que je donne. Parce qu'effectivement, le Pourquoi est-ce stress, que et pourquoi je me permets d'intervenir là et pourquoi qu'est-ce qu'il y a de mystérieux dans les métastases? Pour moi, il n'y a rien de mystérieux dans les métastases. Les métastases, c'est une évolution classique du cancer. Quand tu arrives en stade 4, eh ben, tu fais des métastases. écoute, peut-être, mais peut-être que les métastases sont des cellules microchimériques. Je lance l'information, je lance mon questionnement. Peut-être que les métastases sont des cellules microchimériques. Voilà. Et ça expliquerait tout.
Pourquoi est-ce que si les cellules microchimériques, elles se baladent dans le sang et si elles sont dans des organes, pourquoi est-ce qu'on dit que, eh bien, d'un seul coup, j'ai une rémission dans le foie et puis c'est l'estomac qui va cancériser? Bah parce qu'il y a un dérèglement global de ce mécanisme de cellules microchimériques et comme on le dit très justement, pour des causes primaires, c'est-à-dire un stress, une mauvaise alimentation, donc, etc., bien sûr, c'est-à-dire une déficience du corps immunitaire. Ça, d'accord. Et tu penses pas que c'est simplement les cellules cancéreuses qui se baladent dans le sang et qui se déposent à un endroit ou à un autre au hasard? Eh ben, pour ceux qui, si tu veux, mettent en doute cette théorie-là, parce qu'il y a des gens qui mettent en doute les métastases, dont des sites officiels américains, bon, après, voilà, je pense que la piste des cellules microchimériques donnerait la vraie solution, tu vois. Et qu'à Écoute, partir du moment où tu ne les as pas éradiqués, alors je ne sais plus comment on fait. Moi, je travaille en amont, en préventif. Mais quelque part, pourquoi ne pas envisager une piste thérapeutique sur ces cellules-là à partir du moment où on pense qu'elles se baladent et que, voilà, et qu'on arrive à les cibler. Donc là, j'interviens par rapport à ce que je n'ai pas pu dire. Eh bien, cette maîtrise de l'ADN initial et ce nettoyage des ADN étrangers toxiques, donc support des cellules microchimériques, se fait ou ne peut se faire, de mon point de vue, que par la médecine vibratoire quantique qui associe l'ADN au mouvement du temporal. Donc l'ADN initial, le proto-ADN, je l'ai déjà expliqué, est maîtrisé, activé par le temporal, le son et toute l'importance de l'oreille, du son, etc. Donc si on doit nettoyer les cellules microchimériques, il faut réactiver ce mécanisme-là pour donner toutes ses chances au corps de retrouver sa liberté et de ne plus être sous influence, voire sous influence toxique étrangère, et retrouver donc toute sa liberté. Et l'on peut rejoindre les résultats que nous avons en ostéophonie, c'est-à-dire placement du son plus le souffle yoga danse, les résultats que nous avons sur les globules rouges qui passent en cohérence quantique. À partir du moment où vous avez les globules rouges en cohérence quantique, eh bien vous avez une maîtrise des ADN microchimériques, donc toxiques, voire un nettoyage. Alors le nettoyage est amplifié nécessairement par l'emploi du sérum minéral quantique. Cela se fait en deuxième temps. D'abord, on amorce le son, le souffle, et une fois que la mécanique de base est en place par vous-même, on applique le sérum minéral quantique pour donner les stockades, si vous voulez. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous êtes en accord avec votre identité primordiale. Vous êtes en lien direct avec l'énergie source qui ne sera pas, on va dire, gâchée ou utilisée par des parasites comme les cellules microchimériques. Et puis, vous êtes en santé parfaite, comme je suis. Donc, vous êtes en santé parfaite. Et si vous êtes malade, eh bien, c'est un axe de guérison majeur. On arrive à les cibler. Et si on arrive à les cibler, à les nettoyer, là, à mon avis, il y a plus de récidive. Voilà ma suggestion. Ben Voilà. écoute, je vais en parler, je t'en avais déjà parlé, à des chercheurs au Costa Rica qui s'occupent de ce type de problème Oui, et oui. je vais leur parler de ton idée et si tu as des pièces à m'envoyer, moi, sous cette vidéo, je vais mettre tes pièces et je vais mettre Oui, les miennes. oui, Euh, oui. on lira, mais c'est très intéressant. Et C'est-à-dire, moi, je suis catastrophé, par exemple, pour les filles qui sont, des filles de 20 ans qui d'un seul coup vont développer des cancers du sein à petites cellules. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elles ont fait au bon Dieu? Elles ont des cycles peut-être normaux, elles n'ont pas eu d'enfants, elles veulent en avoir. Enfin, c'est pas normal, ça. Et ça, franchement, les parce que, alors, oui, attends, Guy, attends. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que les cellules microchimériques en amont, c'est-à-dire des ancêtres, tu vois, qui se sont cumulés dans les organismes précédents, vont rester dans la descendance. Et d'un seul coup, elles peuvent apparaître alors qu'elles ont été, si tu veux, développées dans la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère et les frères et sœurs.
Par exemple, lorsque tu as un avortement, la mère va développer des microchimériques, des cellules microchimériques, puisque les cellules du fœtus, au départ, ça y est, hop, elles rentrent chez la mère. Mais le bébé va être avorté. Donc la mère va garder une part de ces cellules microchimériques du fœtus avorté. Et elle va avoir un deuxième enfant. Et bien le deuxième enfant va bénéficier, entre guillemets, si je puis dire, des cellules microchimériques de l'enfant avorté, plus les siennes, plus des cellules collatérales de frères et sœurs. Et ça te fait une bouillie cellulaire qui fait, comme on dit, une chatte qui ne retrouve pas ses petits. Mais à ce moment-là, ça peut expliquer tout à fait les confusions, enfin, je veux dire, les problèmes thérapeutiques complexes et aussi la psychiatrie complexe. Parce que quand tu héberges, c'est ça que je veux faire passer comme message, quand tu héberges des cellules qui ne sont pas à toi, c'est comme si tu hébergeais un ennemi, un cheval de Troie. Et tu fais quoi avec ça en toi? En plus, tu sais même pas que tu l'as. Alors, je vais te répondre simplement puisque j'en sais. Je ne connaissais pas cet effet pervers. Ce que je vois Mhm. surtout, c'est que le fœtus, en envoyant de ses cellules à sa mère, lui apporte des armes supplémentaires pour se maintenir en bonne santé, permettant ainsi une grossesse et une enfance harmonieuse. Oui, d'accord, d'accord, ok. Mais ça, c'est pour ça que la nature a mis ça au point. C'est Oui, normal. La oui. nature, sinon, elle ne l'aurait pas mis Donc, pour nous c'est en tuer. train de nous expliquer qu'il y aurait une déviation et que donc ces cellules peuvent devenir dangereuses, ou tout au Oui, contraire. à partir du moment où l'organisme de la mère fatigue, par exemple le postpartum, tu sais, les dépressions postpartum, eh bien, il est dit, alors je n'ai pas vérifié, mais il est dit que c'est un dérèglement des systèmes, des cellules microchimériques. Il faut que la mère reste en bonne santé. Donc, on revient toujours à ce que tu nous enseignes et ce qui est connu. Il faut garder une bonne santé, nettoyer le stress, éviter les chocs. Enfin, bon, voilà, tu vois, il faut garder son système immunitaire en bon état. Mais maintenant, le truc nouveau, c'est que même moi, je comprenais pas. Moi, je travaille sur la mémoire cellulaire, ok, mais, mais je pensais que je travaillais sur les mémoires cellulaires, comme tu disais, de la personne, ses propres cellules. Et je m'aperçois maintenant qu'on travaille sur des cellules étrangères à la personne, avec un ADN différent. Et ça change tout. Voilà, je crois qu'on peut conclure comme ça, si tu veux. Alors, merci pour cette interview très intéressante. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai tout compris, loin de là. Mais par contre, ça semble effectivement très intéressant. Je vais vous mettre tous les liens que je connais, plus tous les liens que notre interlocuteur aura la gentillesse de m'envoyer. Merci à vous. Une excellente fin de journée. Au revoir.